Allez, on va se concentrer sur la rencontre quand même du soir. Victoire 2-1 de Lille avec un Fernandez Pardo en grande forme. On a vu sur les images de Léna. L'enjeu comptable était très important ce soir, Ludovic. Est-ce que vous avez été séduit par les Lillois ? Oui, parce qu'il y a eu un passage à vide quand même. Alors j'étais moins séduit en Coupe d'Europe cette semaine. Défaite face à Aston Villa jeudi soir. Ils ont été plutôt inoffensifs, mais c'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui reviennent en forme et qui changent carrément le visage du LOSC. Alors évidemment, on évoquera Mathias Fernandez Pardo qui retrouve des ailes et surtout un peu d'efficacité, parce que c'est toujours un garçon qui a eu une grande générosité, mais qui manquait de lucidité ou de vista sur l'avant-dernière et la dernière passe. Là, il est en train de corriger ça depuis quelques matchs, et notamment son très joli but contre Lorient la semaine dernière avec ce petit lob, là, ce contrôle poitrine. Et puis surtout Boadi Bentaleb. Au milieu, là, ça a quand même envoyé, ça a éteint le milieu rennais qui a eu les pires difficultés à exister, avec Haraldsson comme ça qui est venu travailler et leur donner un coup de main. Mais cette doublette a eu quelques trous d'air ces derniers temps, et là ils reviennent en forme, ce qui coïncide aussi avec le retour du LOSC dans les clous, hein, parce que là, il va falloir compter avec eux. L'enjeu comptable, quand même, l'opération comptable de Lille, elle est fantastique. Ils reviennent à 3 points de l'Olympique Lyonnais. C'est dire, on rappelle qu'il y a un mois, on parlait possiblement d'un départ de Bruno Genesio. Il a été maintenu par le président Létang. Est-ce que, Régis, le fait d'avoir maintenu l'entraîneur, d'avoir gardé la confiance à Bruno Genesio, Lille est en train de récolter les fruits de cette confiance. La preuve. Ouais. La preuve de prendre des bonnes décisions parfois. De ne pas changer les entraîneurs à tout va. Ça fait des bonnes choses. Alors je pense qu'il y a des choses qui ont été remises en cause. Il y a eu des vraies discussions, je pense, entre eux. Moi, je trouve que ce soir, ils ont fait un match consistant dans beaucoup de domaines. À la récup, ils ont été très bons. Ludo, il en a parlé. Dans les projections, ils ont été très bons. Bon, ils ont fait des entames de match incroyables, des entames de mi-temps incroyables, parce qu'ils ont été très... Et marque au début des 2 périodes. Des 2 périodes très efficaces, mais des transitions, sur une situation de corner dans le deuxième but. La paire au milieu a été incroyable. Moi, je suis fan de Boadi au milieu. Je trouve que c'est un joueur incroyable, intelligent, du volume. Il faut le prendre à la Coupe du Monde. Fait jamais n'importe quoi avec le ballon, c'est toujours réfléchi, c'est toujours dans les bons endroits. Non, je les ai trouvés solides. J'ai l'impression qu'ils retrouvent des cannes. Alors effectivement, c'était jeudi en Coupe d'Europe. Oui, jeudi soir. Ça a été difficile contre Aston Villa, mais je trouve que depuis un moment, ça revit bien et c'est surtout consistant. En fait, on retrouve un collectif. Ouais. Et puis ça court à nouveau. Et quand vous courez à nouveau, c'est mieux quand même. Il y a beaucoup de volume. On va s'arrêter quand même 30 secondes sur Boadi, parce qu'il fait encore une prestation exceptionnelle. Raymond, vous avez été longtemps l'entraîneur de l'équipe de France Espoir. Il est aujourd'hui avec l'équipe de France Espoir, Ayoub Boadi. Il est courtisé par la sélection du Maroc. On rappelle qu'il a la double nationalité. Est-ce qu'il n'y a plus de doute, c'est un garçon, s'il choisit de représenter les couleurs de la France, qui a un avenir international tout tracé ? Il n'y a pas de doute. C'est toujours compliqué. Oui. Il y a quand même une grosse concurrence. Au niveau des milieux, c'est compliqué. Donc après, son choix, je ne sais pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va vouloir aller vite et choisir une sélection où il jouera plus vite, ou attendre encore un petit peu ? Pour le moment, il est encore un petit peu en retrait par rapport aux autres, mais il a un talent... Il vous plaît beaucoup ? Ah oui, il a un talent exceptionnel. Qu'est-ce que vous aimez chez lui ? C'est sa capacité, son intelligence de jeu. Je trouve qu'il a une capacité à bien jouer les moments. Il sait la garder, il sait tourner, il sait remettre derrière, il sait accélérer avec le ballon. Il défend bien. Il a tout ce qu'il faut pour être un milieu de haut niveau. Maintenant, l'étape pour passer au-dessus... Elle n'est jamais simple. Alors, juste avant de donner la parole à Timothée et Johan, nos confrères de Ligue 1+, ont posé la question ce soir visiblement à Ayoub Boadi sur le choix de sa sélection. C'est Paul Giffard qui produit cette émission, qui me souffle ça en régie. Il était un peu il n'a pas répondu à la question, il était un peu embarrassé. Bon, affaire à suivre. Personnellement, je n'ai pas l'info. Si on arrive à la récolter dans la soirée, on vous la donnera. Après, c'est toujours très délicat ce choix-là. Et on rappelle que c'est un très jeune joueur, on le dit toujours. Et je vais sortir un poncif, mais quand on demande de choisir telle ou telle sélection, c'est choisir entre ton père et ta mère. Donc quand tu es aussi jeune que ça, c'est très difficile. Je suis un peu moins d'accord avec Raymond sur l'idée de se dire, parce qu'il va choisir telle sélection, ça ira plus vite qu'avec une autre. C'est un petit peu moins vrai peut-être aujourd'hui. S'il choisit le Maroc, il sera en Coupe du Monde dans 2 mois.
Oui, Ah, ouais, là, ça c'est sûr. C'est clair. Je veux dire, là, c'est la rapidité, elle sera là. Hein. Et peut-être en décliner dans 3 mois, parce que je pense que c'est vraiment un prédestiné. Il avait vraiment prouvé, on l'a su dès la saison dernière, hein. On était totalement inconnu. Et là, en Ligue des Champions, comme il avait été extraordinaire contre le Real Madrid, le jour de son anniversaire, il a prouvé 10 000 fois la saison passée en Ligue des Champions, il avait été totalement dingue. Et surtout, c'est un taulier absolu, c'est-à-dire qu'il a déjà tout, 18, 19 ans, mais c'est déjà... Ce soir, il vous a impressionné aussi sur le côté maturité, le côté patron au milieu? Bah, il est au-dessus, et surtout, il a l'intelligence, c'est-à-dire que le cerveau va vite. En plus, il y a les jambes qui vont vite forcément à son âge. Il y a le cerveau qui va vite, il a l'intelligence, il a le pif, il sent le jeu. Il est supérieur physiquement, il est supérieur, je pense, intellectuellement dans la compréhension du jeu. Et surtout, c'était l'an passé où on a vu un coup de cœur pour ce garçon absolument incroyable dans des grands matchs de Ligue des Champions où il nous épatait match après match. Et surtout, c'est qu'on peut se dire, bon voilà, la saison dernière, c'est un petit nouveau, voilà. Là, il confirme cette année. Et franchement, ce que fait Lille, que je critiquais assez fort il y a quelques semaines, c'est quand même fort parce que petit à petit, ils ont su gagner des matchs 1-0 2 fois récemment. Et attention, Aston Villa, c'est pas mort parce qu'Aston Villa, ils sont en crise depuis plusieurs semaines, ils mettent plus un pied devant l'autre, ils ont plus d'essence, ils sont cramés les joueurs d'Aston Villa. Faudra s'imposer à Villa Park, hein, parce ça va être compliqué. Ils ont perdu à Lille. Attention, Aston Villa vit une période très compliquée, mais on va avoir une lutte surtout pour la Champions League absolument sensationnelle parce que n'oublions pas également Monaco qui revient de nulle part, Monaco. Et là, on a une lutte extraordinaire, Marseille, Lyon, Lille et Monaco. Mais moi, je mettrais une pièce sur Monaco qui, ça y est, on se demande pourquoi ils ont commencé à jouer il y a un mois au foot. Sur le match du soir, Timothée, pendant longtemps, Lille a eu des soucis d'efficacité. C'est une équipe qui avait des contenus parfois intéressants, mais qui manquait de justesse. Vous l'accordez à quoi ce retour à l'efficacité? C'est le nouveau positionnement de Fernandez-Pardo qui est beaucoup plus libre, qu'on met dans l'axe du terrain? C'est une certitude que ce joueur, avec ses qualités de vitesse notamment, dans cet effectif qui en manque depuis la blessure d'Igaman, c'est un joueur qui fait forcément beaucoup de bien, dans un registre très différent de celui d'Olivier Giroud. Après, je vais surtout pas jouer les peines à jouir, mais il se trouve quand même que j'ai trouvé souvent, notamment pendant les 55 premières minutes, Rennes aussi un petit peu à côté de son match. Voilà. Ouais. Lille fait un super match. Je ne suis pas en train d'amoindrir la prestation lilloise, mais je trouve quand même que... Clairement, c'est Rennes qui a été nul. On salue les entames de mi-temps de Lille. Mais il faut quand même aussi pointer du doigt des Rennais qui ne sont pas sortis du vestiaire 2 fois quand même. Ah bah c'est quand même la réalité, notamment sur le second. Si vous avez un coup de gueule à pousser, Timothée, faites-le. Non. Mais voilà, il faut voir les deux aspects. Mais Fernandez-Pardo, oui, fait effectivement beaucoup de bien. Ce milieu de terrain est hallucinant. Et moi, j'ajoute à ce qu'a dit Johan sur Boady, c'est que oui, il a une intelligence de jeu, mais il a une intelligence tout court. On en a suffisamment parlé, un concours d'éloquence et tout ça. Quand tu es quelqu'un de smart dans la vie, ça t'aide à progresser plus vite et à être un meilleur joueur plus vite, je pense. Pourquoi vous rigolez, Régis? Ah, mais c'est tellement vrai. Oui. En fait, quand il y a des gens qui ont un peu de cerveau, vous savez que vous avez... On gagne du temps. On gagne du temps et on gagne en beaucoup de choses, en fait. On n'a pas besoin d'expliquer 20 fois les choses. Ça va plus vite, en fait. Des fois, je pense qu'il a rigolé en pensant à quelqu'un qui allait moins. Oui, on n'aura pas l'identité de ce joueur, mais il a sans doute pensé à quelqu'un. Allez-y, Régis. Je voudrais revenir sur ce qu'il a dit, Timothée, en dehors des 2 buts, qui ont été assez vite sur les entames de mi-temps. Moi, je ne partage pas tout à fait son avis sur les 55 premières minutes de Rennes. Je trouve qu'il y avait une idée de jeu, d'aller les presser très 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 haut, d'aller les chercher très très haut. Et en fait, je trouve que c'est la qualité technique et du mouvement de Lille qui a fait qu'ils sont sortis de leur pressing et qu'ils ont profité de la profondeur avec Fernandez-Pardo sur la vitesse. Parce qu'on a vu des déplacements de Lille au milieu, même des défenseurs qui se sont mis entre les lignes. Et en fait, ça a mis le doute dans l'équipe de Rennes, mais il y avait quand même une idée au départ de Rennes d'aller chasser. Après, il faut souligner la qualité aussi de Lille dans les sorties de balle. Vous ne pouvez pas oublier Muko au milieu. Sur la première mi-temps. Il a été aussi exceptionnel. Il bouge partout, mais de toute façon, il était en mouvement. Il y avait beaucoup de liberté. Avec les 3, mais il bouge, oui, c'est vrai, mais il a réussi à sortir, à garder le ballon, à orienter de l'autre côté. Il a été, au moins pendant 1 heure, il a été vraiment pour moi le milieu le plus fort de Lille, le plus efficace et le plus fort. Une réaction d'Ayoub Boady sur le match, cette fois, Léna, c'était toujours au micro de Ligue 1+. Et il est confiant, satisfait de la victoire du LOSC. On était venu pour faire un résultat, on a montré qu'on était un groupe soudé. C'est dur, mais c'est bon pour la confiance. Bon, il parle clairement du côté mental. Sur la défaite de Rennes, c'est la première de Francaise depuis qu'il est revenu au Stade Rennais. Il n'avait même pas encore concédé de but depuis qu'il avait reposé, depuis qu'il s'était assis sur le banc de Rennes. C'est très décevant ce soir pour le Stade Rennais ou c'est une défaite méritée?
il tombe quand même face à une très bonne équipe. Oui. Mais c'est vrai que Rennes, c'est toujours les montagnes russes. C'est-à-dire que tu peux avoir 3-4 victoires de suite où il y a un enthousiasme, il y a quelque chose, tu as l'impression qu'ils renaissent. Et puis d'un coup... Après, moi, je trouve que Franquès fait une erreur majeure Alors après, évidemment, il y a des choix d'entraîneur, mais il y avait une dynamique qui avait été créée, notamment offensivement, avec l'arrivée de Szymanski, qui a pris une place vraiment importante dans cette équipe, avec l'arrivée de Franquès. On aura beau dire ce qu'on veut, Ludovic Blas est un très bon joueur, mais ça fait un moment qu'il n'est plus dans le coup. En tout cas, pas pour être titulaire. Et je pense que le fait que Szymanski ne débute pas ce match a pesé vraiment sur... Rennes a eu des grosses difficultés à créer, notamment dans le cœur du jeu. C'était le positionnement de Ludo Blas ce soir. Alors, ça venait récompenser quelques bonnes rentrées aussi. Il ne faut pas non plus sauter à pieds joints sur Ludovic Blas, mais... c'est pas le seul responsable. Je trouve que ça a déstabilisé, en tout cas, l'organisation offensive rennaise. Ouais. Et puis après, tu as des garçons, je veux dire... Après, Quentin Merlin, il reste Quentin Merlin. Je veux dire... alors parfois, quand c'est face à des joueurs moins bons, il existe. Mais là, quand il tombe sur Fernandez Pardo, il existe pas. L'action, voilà. Juste, cette action sur le deuxième but lillois, le but d'Aralson, la percée vraiment de Fernandez Pardo, il part de son camp. Il doit tacler au moins 2 fois. Mais surtout, deux fois, il doit tacler. Oui. Bah oui. Il a même de l'avance, donc il n'y a même pas besoin de tacler normalement. Si tu fais une intervention intelligente, tu sors le ballon en touche, tu as le temps. Là, on ne sait pas ce qu'il essaie de faire, d'arrêter le ballon. Fernandez Pardo a juste à le pousser. Lui, il a arrêté sa course, donc il est à la rue après. Non, il y a une grosse erreur d'appréciation. Ouais. Juste sur Ludo Blas, vous l'avez connu, quand même, Raymond, du côté du FC Nantes. Par rapport aux difficultés qu'il rencontre, c'est un joueur extrêmement talentueux, mais qui peine à confirmer au très haut niveau. Ça vous surprend ? Il est très... non. Non. Qui peine à... Oui. Non, pas du tout. Parce que c'est un problème de mental. Il y a des gens qui ont du mental. Il est bien quand il rentre, quand l'équipe a peut-être un besoin... C'est un très beau joueur, quand même. C'est un beau joueur. C'est un très beau joueur, mais je le laisse aux autres. Pourquoi ? Parce que le mental, il l'a pas. Qu'est-ce qui lui manque ? De s'accrocher, de se battre, d'avoir envie d'arracher les ballons, d'avoir envie de faire des courses, de mettre de la pression. Oui, c'est un beau joueur. C'est un beau joueur de salon. Ce soir, il a une belle opportunité quand même. Son entraîneur lui envoie un beau message en lui disant « Ce soir, tu commences ». Je vois pas un surplus de motivation. Mais il l'aura jamais. Il l'a jamais eu. Chacun a son caractère, Raymond, aussi dans une équipe. Comment ? Chacun a son caractère aussi. Ah oui, mais chacun son caractère. Ouais. Mais pour faire une équipe, il vaut mieux avoir des gens qui ont du caractère. Ouais, mais moi, lui, il n'en a pas. Je comprends, mais pour moi, dans une équipe de foot, justement, c'est différents caractères, différentes manières d'être, différentes manières de se comporter. Il n'est pas, il n'est pas paresseux, il n'est pas feignant ce soir. Il a envie, mais on peut montrer son envie aussi de différentes manières, sans montrer les crocs, sans mordre les mollets. J'ai pas dit qu'il fallait mordre et se battre, mais dans ses gestes, dans ses actions, dans ses courses, dans ses replis. Et moi, je trouve que depuis le début de sa carrière, justement, il se bat aussi contre peut-être le jugement de certains entraîneurs. A priori. Et comment le problème que tous les entraîneurs qui l'ont disent la même chose. Là où on l'imaginait arriver au regard de son talent, c'est de délivrer des bons matchs et d'avoir de la consistance et de la régularité. Or, c'est un super joueur, il sait être un super joueur, mais depuis le début de sa carrière, c'est sinusoïdal. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors, ça aurait pu être physique, Raymond nous dit que c'est psychologique, enfin mental en tout cas. Parce que physiquement, il est capable. Moi, je trouve qu'il s'assoit sur ce qu'il sait bien faire et ça lui convient. Ouais. Dans son analyse personnelle. Oui. On voit qu'il est capable de faire des choses avec son pied gauche, dans l'orientation du jeu, il y a la qualité technique, ça c'est une évidence. Mais en fait, lui, dans son esprit, il se dit ça me suffit, et il ne va pas chercher au-delà. Parfois, il faut un peu sortir de ce que tu sais faire, il faut aller chercher autre chose, il faut autrement se faire violence. Et on sent pas. Alors, c'est vrai qu'il y a un message ce soir, il le met de titulaire. Donc il l'a mis au début du match sûrement pour amener de la qualité technique dans le milieu, tout ça, mais après dans le combat, dans la récupération du ballon, dans le volume, ça a été un petit... Même si on rappelle que Lille au milieu de terrain quand même a été bon, a été présent, ils ont été forts, ça va vite avec Ben Taleb, Boadi, Muko que vous avez cité, c'était pas évident. C'est terminé pour ce match entre Lille et Rennes, victoire 2-1 pour les hommes de Bruno Genesio. Au terme de classement, très très bonne opération de Lille. Lille qui revient à 3 points de l'Olympique Lyonnais, 4e de ce championnat de France.